éclat de rire qui m'a fait pleurer. Cet enfant souffrait, mais son cœur riait. Scénario un peu trop compliqué. Je me suis bien intéressé effectivement à l'impact dans les pays du Sud. Nous sommes, nous au Nord, j'allais dire un peu privilégiés, parce que dans nos pays, on a malgré tout un certain niveau de protection sociale. C'est vrai qu'on va indemniser le chômage, on va soigner les gens quand ils sont malades, etc. Quand la même machine à destruction s'installe dans les pays du Sud, eh bien dans des pays où il n'y a pas de protection sociale, où il n'y a pas de chômage indemnisé, ce sont vraiment des catastrophes. Les gens qui sont privés d'emploi, les paysans qu'on va mettre sur la touche, ben, il n'y a pas d'échappatoire. Ils n'ont plus qu'à disparaître véritablement. Donc on voit bien que non seulement l'impact est le même en termes de dégâts, évidemment. Dans les pays du Sud, on a beaucoup de petits paysans, beaucoup de petits commerçants qui vivent de peu, mais qui vivent et survivent, qui peuvent, avec un petit peu d'argent qu'ils tirent de leur activité, eh bien, nourrir leur famille, habiter quelque part, soigner les enfants, etc. Quand on fait disparaître des milliers de petits commerçants, des milliers de petits paysans, eh bien, ces gens n'ont pas d'échappatoire, c'est la mort assurée pour eux. Donc on voit bien que ce modèle amène des dégâts encore bien pires, j'allais dire, dans les pays du Sud que dans nos pays du Nord. Nous, on compense les dégâts, plus pour très longtemps, puisqu'on le voit, dans tous nos pays aujourd'hui, on remet en cause tout ce qui faisait justement la santé, la retraite, tout ce qui était public. Eh bien, on a encore un peu, mais c'est de moins en moins chaque jour. Mais dans ces pays-là, c'est vraiment un désastre total, quoi. Un éclat de rire qui m'a fait pleurer. Cet enfant souffrait, mais son cœur riait. Alors d'abord, je distingue le commerce équitable, le commerce juste de la bio, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément, les critères de la bio ne sont pas forcément respectés en équitable et inversement. On a des produits équitables qui ne sont pas bio, où on voit des gens qui travaillent sur des sites de production bourrés de chimie, etc. Et à l'inverse, on a des produits bio qui ne sont pas du tout équitables, puisque cultivés par des gens dans les pires conditions sociales. Donc pour moi, il faut les deux, il faut même les trois, il faut à la fois l'équitable, l'éthique et puis la bio, bien sûr. C'est-à-dire qu'on doit respecter celui qui produit, respecter ses salariés, respecter les salariés tout au long de la filière, bien sûr, et puis aussi des critères environnementaux, donc des critères bio. Ça me paraît essentiel. Alors, qu'est-ce qui se passe si on parle du commerce juste, du commerce équitable en grande surface? Eh bien, la grande distribution, comme pour la bio, s'est appropriée en fait cette démarche. Il y a une démarche aujourd'hui qui correspond à un marché, qui correspond à ce qu'on appelle une niche. Eh bien, la distribution se dit dans le fond, il y a des consommateurs solvables qui s'intéressent à ce type de produit, eh bien, je vais leur offrir ces produits, moi aussi. Donc, ils n'auront pas à aller ailleurs, pas besoin d'aller dans des boutiques spécialisées, des boutiques équitables, puisque dans mes rayons, eh bien, on va trouver les mêmes produits. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, l'équitable, c'est quoi? C'est au départ une idée, une démarche politique qui était une sorte de levier de transformation de la société, où on se disait dans le fond, grâce au commerce équitable, on va influer donc sur la mondialisation, sur les ressorts de l'économie mondiale. Et ce que l'on voit, c'est que ce commerce équitable en grande surface a été complètement dépolitisé en fait. On l'a vidé de son contenu politique. Aujourd'hui, on est passé du commerce équitable au commerce de l'équitable, où l'équitable n'est plus qu'un produit quelque part au fond de l'hypermarché, pas plus. Et donc évidemment, ça permet en plus à la grande distribution de se positionner en concurrent des boutiques équitables, parce que dans le fond, les boutiques équitables, il n'y en a pas partout, c'est pas ouvert très tard le soir, on a du mal, etc. Les hypermarchés, c'est ouvert tout le temps, donc à quoi bon aller dans une boutique du Monde, Artisan du Monde ou autre, alors que finalement on a Carrefour, Walmart et les autres. Donc on voit bien que là, c'est une façon pour moi d'étouffer en fait la logique, l'alternative que représente le commerce équitable. C'est un moyen de dire dans le fond, eh bien voilà, nous aussi nous avons de l'équitable, mais de ne surtout pas transformer la société. Il faut se rappeler que les fondateurs, et notamment Franz van der Hoef, qui est le prêtre ouvrier cofondateur de Max Havelaar, disait que le commerce équitable au départ était un levier de transformation de la société. Lui disait même, nous étions anticapitalistes, antilibéraux. C'était le discours de Franz van der Hoef, encore une fois. Et on est très loin aujourd'hui de ce que l'on fait quand on regarde la démarche de Max Havelaar, effectivement, et notamment avec ses alliances avec la grande distribution. Donc on est là dans une approche de récupération, où on vide du contenu politique et finalement, eh bien, c'est un commerce équitable qui ne change pas grand-chose puisqu'on n'approche pas du tout l'aspect filière. Si on regarde maintenant ce qu'il en est de la bio c'est aussi une démarche politique. Au départ, quand elle a été pensée il y a une trentaine d'années, un petit peu plus, dans la bio, il y avait deux aspects.
il y avait un aspect environnemental où on dit qu'il n'y a pas d'intrants chimiques, donc pas de pesticides, pas d'insecticides, pas d'engrais chimiques. Et puis un deuxième volet qui est le volet social, où on dit il faut maintenir des paysans dans la ruralité, maintenir de la paysannerie, maintenir des gens dans les villages, etc. En grande surface, c'est la même chose, mais bien sûr, on a occulté complètement le volet social. On dit la bio, c'est quelque chose qui est bon pour ma santé, et puis on s'arrête là. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des produits bio pas chers, et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on importe des produits bio de Chine, des produits bio de Chine qui arrivent tous les jours en Europe par avion cargo réfrigéré. En termes environnemental, c'est vraiment pas terrible. Et puis, on se rend compte que ces produits bio, eh bien, sont produits cultivés par des ouvriers chinois en situation de quasi-esclavage. Donc on est très très loin des fondamentaux là aussi de la bio. Pour autant, eh bien, en grande surface, il y a marqué bio sur le produit, les gens sont contents et ne font pas la différence. On est dans la même logique où aujourd'hui derrière les mots commerce équitable, il y a une foule de définitions. Si on prend l'exemple de la France, il y a eu une enquête en France il y a quelques temps sur 55 acteurs du commerce équitable. Sur les 55 acteurs du commerce équitable, le ministère des Finances donc, a découvert 17 démarches différentes. Et parmi ces gens-là, qui avaient tous bien sûr la même appellation commerce équitable, et parmi certains acteurs, on a vu des acteurs qui n'avaient aucune traçabilité, donc on ne sait pas à qui ils ont acheté le produit, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas combien ils l'ont payé, mais il y a marqué sur le produit commerce équitable. Bon. Et c'est exactement pareil pour la bio, on ne sait pas du tout quel est le contenu, à part l'aspect évidemment sans intrants chimiques, mais on ne connaît pas du tout le contenu social véritablement. Donc ce qui veut dire que si le consommateur veut s'y retrouver, il faut qu'il soit exigeant, qu'il exige que le produit soit équitable, c'est vrai bien sûr, mais il faut qu'il demande quel est le contenu, il faut qu'il soit éthique et aussi il faut qu'il soit bio pour préserver l'environnement, sinon on passe un petit peu à côté de l'objectif qu'on s'est assigné.